Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les fausses cartes Pokémon, car je vois qu'en ce moment il y en a beaucoup qui regardent justement la différence entre les fausses et les vraies parce qu'il y a Noël qui approche et bien sûr beaucoup d'enfants cherchent encore du Pokémon et pas que les enfants bien sûr et c'est encore une grosse galère pour trouver certains coffrets. Alors il y en a, bon, ça, on a de la chance quand on tombe sur l'arrivage, on a de quoi faire, mais on y va quelques heures après et il n'y a déjà plus rien dans les magasins. Donc je vous ai mis en face trois displays. Donc comme vous voyez Pokémon avec style de combat, Reine de glace et évolution céleste. Pour ceux qui connaissent Pokémon, vous voyez donc que c'est trois fausses. Les trois viennent de chez AliExpress, donc les trois bien sûr je les ai ouvertes et je vais vous montrer la différence des cartes et la différence des boosters. Là, vous voyez, par exemple celui-ci, on voit comment il brille, comment il est fait. Mais c'est vrai qu'il ressemble beaucoup au vrai. Mais là, bon, vous voyez, le rouge est un peu pourri. Et pour être sûr de ne pas vous planter, il faut toujours acheter des boosters scellés comme ceci. Ça, c'est le vrai. Donc, dès que vous avez le carton autour, vous êtes sûr de ne pas avoir de soucis. Et dès qu'il n'y a pas le carton et que vous achetez sur internet, vous n'êtes pas sûr de tomber sur du vrai. Et là, c'est beaucoup plus compliqué. Vous voyez, on fait pas trop la différence, hein. Donc c'est pour ça qu'on va faire un petit tour aujourd'hui et regarder dans le détail les différents boosters et les différentes fausses cartes parce qu'au final, Reine de glace était du mois de juin, si je dis pas de bêtises, style de combat du mois de mars et évolution céleste du mois d'août. Donc c'est des extensions qui sont sorties cette année, récemment. Et au final, même les fausses cartes en peu de temps ont vachement évolué. Donc je vais vous montrer ça en détail avec... Donc du coup j'ai tout rangé dans une UTV. Hop. Donc là on a quoi? Là du Reine de glace. Donc vous voyez, ça en fait, hein. Hop. Là je dois avoir du évolution céleste. Et là peut-être les promos épée et bouclier. Voilà, on va regarder un peu les différents paquets. Voilà, donc il y a de quoi faire. Donc moi pourquoi j'en ai autant? Mais tout simplement moi je m'en sers pour créer des decks. Alors en magasin souvent on peut acheter les decks tout faits comme ça c'est les decks de première main on va dire pour les débutants. Donc vous pouvez voir, vous avez la liste des cartes qu'il y a à l'intérieur. Mais ça c'est bien voilà quand vous débutez, mais après c'est pas très intéressant pour pouvoir continuer à faire des parties, on va dire un peu niveau compétition. Et donc là j'ai celui-ci, j'ai Torgamore, j'en ai 4 ou 5 comme ça. Mais du coup, voilà, pour améliorer ces decks, ce qu'il me faut, ce sont des cartes dresseurs plus compétitives, on va dire, et des Pokémon V et VMAX plus puissants et qui tapent plus fort. Alors pour ça, moi, je suis allé sur AliExpress, parce que je joue juste avec ma femme et mon frère. Donc pour les jouer de temps en temps, pas la peine d'acheter des cartes à l'unité à 20 ou 30 euros. Je prends un gros paquet comme ça, je paye ça 10 euros sur AliExpress avec la livraison, et ça fait le taf. Donc vous voyez par exemple, donc ça c'est les cartes V. Donc ça c'est une carte promo de les Argus. Hop. On va essayer de voir un peu mieux. Hop, je mets la lumière, vous voyez comme ça brille. Donc on voit de suite hein, le côté arc-en-ciel, on ne peut pas se tromper, hein. On va essayer de voir ça en détail. Oui, donc j'ai plusieurs les Argus parce que dans un deck en général il en faut deux ou trois, enfin, facilement trois, c'est l'idéal. Et ainsi que deux ou trois VMAX pour pouvoir créer les decks plus puissants. Voilà, ça c'est les V, et là par exemple j'ai le VMAX. Là il en faudrait deux autres pour faire un bon deck. Donc après voilà, on passe. Voilà, il y en a qui brillent, vous voyez, comment c'est fait, et d'autres carrément qui brillent pas. Ça en général, c'est ce qu'on trouve dans les displays. Les displays ne brillent pas tout le temps. Et des fois quand vous achetez des paquets séparés des displays, donc des paquets comme ceci, des 50 cartes, c'est que des cartes brillantes. Et ça, vous en trouvez énormément aussi dans les vides-greniers maintenant. Donc attention, parce que dans les vides-greniers, on vous vend ça 5 euros l'unité, alors qu'une carte comme ça vaut même pas 10 centimes.
Donc pour vous dire, même les displays ça a augmenté. Celui-là, je l'ai payé 13 euros, 15 euros et 17 euros. Donc même AliExpress augmente leur prix. Et ils savent qu'il y a de plus en plus de commandes. Donc vous voyez, hop, pour jouer, c'est idéal. Donc voilà, donc on va essayer de passer un peu plus vite, hein. Vous voyez, même les papillusions, vous voyez, c'est le même. Et pourtant, il y a deux brillances différentes. Donc il y en a, bon, celui-ci, on le reconnaît de suite avec le trait arc-en-ciel. Donc on sait de suite que c'est une fausse. Et celle-là, c'est un peu plus compliqué à détecter. Donc si on ne tourne pas, on ne voit pas. Donc si vous avez juste une photo sur le côté, on va dire sur Vinted ou eBay ou autre, vous ne voyez pas que c'est une fausse, quoi. Il faut vraiment connaître par cœur, quoi. Même le dos, voilà. C'est pas trop mal cadré, c'est propre. Sympa. Donc là, on voit quand même que c'est moins bien fait. Et il y a de quoi faire. Et celle-ci, par exemple, ça. Voilà, donc ça, c'est la fausse. Hop! Et là, sur le deck, c'est la vraie. Voilà. Et ce deck-là, je ne l'ai même pas ouvert parce que du coup, bah, vu que j'ai les fausses, je n'ai même pas besoin de servir du deck, quoi. Et grâce, donc, du coup, à ces fausses cartes, avec le deck, je peux rajouter celle-ci et celle-ci pour que mon deck soit plus puissant et pouvoir faire de meilleures parties. Donc voilà, donc ça après c'est pour les joueurs surtout ceux qui aiment. Parce qu'après voilà, si vous, voilà, vos enfants eux ils préfèrent les ranger dans des classeurs, vous pouvez, voilà, les dracs au feu aussi. Hop. Vous pouvez également les ranger dans des classeurs pour, voilà, pour vous amuser avec eux. Pour les enfants qui ont 5-6 ans, ça fait largement l'affaire et ils sont contents parce qu'ils ont que des grosses cartes, quoi. Hop. Donc voilà, il y a de quoi faire, les Pikachu et les Max. Voilà, hop, ça c'est pour ce paquet-là. Donc, je vais vous montrer du coup dans les classeurs ce que ça donne. Pourquoi? Parce que tout simplement les classeurs, c'est ce que vous pouvez trouver souvent aussi dans les vides-greniers. Alors je vais essayer de faire un peu de place. Là j'ai quoi? Là il y a style de combat. Voilà, hop, le classeur des colliers, on va y aller. Alors, là dans style de combat, il y a des vrais comme des fausses. Les fausses on les repère de suite, hein. Vous voyez elles sont plus sombres. Là les vrais à côté, on voit bien l'image. Ouais, quand c'est rendu dans le classeur, là, par exemple, ça c'est la vraie, ça c'est la fausse. Donc on voit que le jaune là sur le côté est plus clair, là on voit que c'est plus foncé. Mais après, ouais, une fois que c'est rangé, hop, je vais écarter un peu. C'est dur de faire la différence. Donc quand vous prenez des lots de cartes dans les vide-greniers, là on voit bien en haut le. Donc c'est là, je vais le sortir. Hop, celle-ci. Là on peut pas se louper parce qu'ils n'ont pas réussi à faire le brillant de l'holographisme. Vous voyez les traits arc-en-ciel. Là on voit très très bien que c'est une fausse, même les bordures. Mais après sinon c'est bien le logo style de combat, c'est bien le bon numéro. C'est bien une carte rare, donc c'est grâce à la petite étoile. Donc voilà, après c'est que dans les vide-greniers on vous dit ouais c'est, je sais pas, 5 euros les 20 cartes, après il faut prendre un lot, faites pas attention dans votre lot, vous avez des fausses. Alors si vous en foutez, c'est pour jouer, bon, c'est pas très grave. Mais c'est un peu dommage de devoir acheter ça. Vous voyez, pareil avec celui-ci là. On voit bien que c'est une fausse. Le Toco par contre, hop, je crois que j'avais les deux. Ouais, ça va les protéger, donc ça c'est l'original. Hop. Ça c'est l'original, celle-là c'est la vraie celle-ci. Là par exemple, on a un faux pingouin. Je l'ai mis sous cils, mais je me suis trompé. Voilà, même moi, hop. On voit bien les traits arc-en-ciel. Donc vous voyez, hop, on peut vite se tromper. Donc voilà, donc ça c'est pour montrer, donc ça c'est ce type de combat, donc on va dire que ça fait déjà depuis le mois de mars, donc ça a un peu vieilli. Et là récemment on a du coup Évolution Céleste
qui ont fait des progrès. Évolution Céleste, ils ont carrément fait des reverses. Regardez. Voilà. Donc ça, c'est toujours une fosse. On voit bien. Mais ils essaient voilà, de faire des effets différents pour donner plus envie d'acheter ce genre de cartes. Et vous voyez, donc là, il y a, par contre, dans celui-ci, on va voir, il n'y a que des fosses. Hop, je vous l'écarte pour que vous puissiez voir. Et ça, c'est juste le display que vous avez là-bas. Donc avec le display, hop, voilà, on peut s'amuser à remplir un classeur entier. Donc c'est un classeur qui a bien sûr aucune valeur, mais qui, voilà, qui fait passer le temps, qui est rigolo. Vous pouvez après prendre les cartes et créer des decks avec, et pouvoir jouer au TCG. Voilà, le Raichu. Hop. Ah, ils sont quand même améliorés, hein. Et là, Noctali. Voilà, les Rayquaza, on voit qu'ils sont pas top top. Et là, pareil, les cartes dresseurs qui vous permettent justement de jouer avec vos decks. On a quasiment toutes. Ils ont même commencé à créer les cartes gold. Et voilà. Donc vous voyez un peu ce que ça donne. Donc ça. Et même le display. Alors par exemple celui-là, on voit bien que voilà, ça n'a rien à faire sur le display. Il y a des Pokémon qui ne sont pas du tout dans le style de combat. Hop, ça c'est le Rain de glace. Voilà. On voit de suite que c'est pas... On voit de suite que voilà, que c'est des fois il n'y a pas de souci. Mais par contre, celui-ci commence à s'améliorer. Donc c'est bien les 4 illustrations différentes, hein. Il y a bien... hop. Rayquaza, Noctali, Exavor, voilà, Filali et Duralugon. Donc on a bien les 4 illustrations comme les originaux. Et la boîte, c'est vraiment la même que l'original, quoi. C'est ouf, quoi. Donc voilà, donc ça voilà, c'est ce qu'on trouve facilement maintenant sur AliExpress. Maintenant ils ont fait la dernière extension qui est Point Fusion. Et du coup on les trouve toutes en français, là. Depuis Ténèbres Embrasées jusqu'à maintenant on les trouve toutes en français. Donc voilà, donc ça vous n'avez pas fini d'en trouver. Et après dedans dans celle-ci en général, voilà comment sont foutues les cartes V. Et si vous achetez, je dis par exemple, deux displays comme ça, et bien ça sera toujours les mêmes cartes. Vous pouvez pas avoir des cartes différentes. Vous aurez par exemple 2 Givrali, 3 Léviator V, vous aurez voilà, 2 ou 3 Léviator V Max. Et vous voyez celle-ci, il y a 0 effet de brillance. Elles sont en français, donc pas de souci pour jouer. Mais après vous aurez 0 effet de brillance. Hop, on va la lumière, un petit peu mieux. Vous voyez, c'est beaucoup de doublons après. Ça c'est, voilà. Ça c'est un display, voilà. Et dedans il n'y avait même pas Rayquaza, ni Dracolos. Donc les alternatives, il n'y a pas. Donc c'est pour ça qu'après, donc après on prend des boîtes comme ça, qu'on paye voilà, 5 ou 6 euros. Et dedans vous avez des V ou des V Max qui vous permettent de compléter vos jeux. Donc voilà, il y a de quoi faire. Après il y a quoi? Ça c'était Ténèbres Embrasées. Hop. Là, il y a du Ténèbres Embrasées, il y a de la voix du maître, il y a du épée bouclier. Voilà, ça va du maître. Vous voyez de suite là, on voit bien l'effet de brillance là. Hop.
Hop, 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 hop. Donc ça, voilà, c'est on va dire les anciennes, quoi. C'était les premiers blocs de 2020, je crois que c'était. Ouais, 2020, on va en bas. Hop. Et le dernier, c'était quoi? Avec le Celebi. Hop. Vous voyez, dessus, il y a de quoi faire, hein. Là, vous pouvez créer des decks sans souci. Et maintenant, ils ont fait, voilà, les fausses alternatives. Voilà, ça va être la lumière, vous voyez. Donc, on va voir en fausse alternative. Les VMAX, alternative. Ah, ils font un sacré travail maintenant. Voilà, pour vous montrer les jets de lumière un peu. Voilà, ça c'est la Reine de Glace. Et maintenant ils ont aussi fait du coup, Évolution Céleste. Donc d'ici un mois il va sûrement y avoir les points de fusion. Et après janvier il y aura les VMAX Climax. Donc V9. Et voilà. Donc voilà, essayez de faire attention à ceux qui vont acheter sur internet pour Noël parce qu'il va y en avoir énormément. Donc n'oubliez pas que ce genre de carte, ça se trouve sur AliExpress, donc pas cher, hein, parce que voilà, c'est des fausses cartes. Ça reste du carton, elles ont zéro valeur. Mais vous allez les trouver beaucoup du coup sur les sites de revente ainsi que sur les vides-greniers. Sur les vides-greniers, il y en a de plus en plus. Donc ça aussi, faites attention à ne pas acheter des lots chers pour que dalle, quoi. Même s'il faut faire plaisir à vos enfants, petits-enfants. Vous faites pas avoir, je vous souhaite du bon courage. Moi en tout cas, je vais continuer à créer mes decks avec et à pouvoir jouer. Parce que du coup, avec les displays, j'ai récupéré pas mal de cartes dresseurs. Et sinon, j'ai récupéré surtout le kit du initiateur du dresseur. Ça, voilà. Ça, donc c'est pas du AliExpress, ça c'est du officiel, du Pokémon et compagnie. Ça, le nécessaire du dresseur, vous avez tout ce qu'il vous faut à l'intérieur pour pouvoir créer vos decks. Et là, par contre, vous êtes vraiment bien. Hop. Voilà. Oui, là, par exemple, vous avez les vrais boosters style de combat. Hop. Je ne les ai même pas encore ouverts. On verra ça après. Donc voilà, vous avez vos dés marqueurs de dégâts. Le livre est très très bien expliqué pour justement apprendre à jouer et à modifier vos decks. Les sleeves pour protéger justement votre deck. Et après, hop, on a le 900 V. Et après, vous avez toutes les cartes dresseurs pour pouvoir jouer. Hop, hop. Voilà, donc celle-là, je vais les mettre sous sleeve. J'ai reçu il n'y a pas longtemps, donc je l'ai pas encore tout sorti. Et ça, c'est vraiment des cartes voilà, que vous jouez énormément dans les gros decks et dans les decks compétitifs ou les decks standards. Donc, voilà. Et là, vous avez vraiment toutes les cartes, on va dire, au top niveau pour pouvoir créer vraiment vos decks et vous éclater. Donc ça, c'est super chouette, quoi. Avec les énergies spéciales. Et du coup, ça, le initiateur du dresseur, lui, il coûte 40 €, quoi. Donc ça, vous pouvez le trouver en général sur les sites comme Pokémon ou J'ai le Store. Et après, bien sûr, voilà, vous avez vos gros paquets d'énergie. Et le code pour pouvoir le mettre sur le TCG que je mettrai plus tard. Voilà pour vous. C'était une petite vidéo aujourd'hui pour vous dire de faire attention. Si vous voulez kiffer vos decks, et ben, vous n'avez pas besoin de tout prendre sur l'AliExpress. Moi, je joue avec et ça me plaît. Et ça me permet de pouvoir créer tout le deck que je veux à moindre coût, tout simplement. Et après, voilà. Il y a ce genre de boîte où pareil, il y a plein de VMAX. Vous avez des petites boîtes comme ça. Voilà, moi, j'ai payé ça 4 € dedans. Pareil, hop. Vous voyez, vous pouvez mettre votre deck facile, hein.
Ça le protège, vous pouvez le transporter partout. Et on est content. Donc passez une bonne journée, bonne création de deck, et puis à un de ces quatre. Ciao les gens!